Avec les situations négatives qui se produisent chaque jour dans le monde, il peut être difficile de garder la foi en Dieu. C'est encore pire quand vous avez l'impression que le monde entier est contre vous et que personne n'est là pour vous remonter le moral. Mais même dans ces moments les plus sombres, bien-aimés, Dieu est avec vous. Sa présence est une lumière qui ne s'éteint jamais. Alors, même lorsque tout semble désespéré, laissez sa présence vous réconforter. Je ne peux pas faire ça. C'est difficile pour moi de tenir bon, dites-vous. Vous le pouvez. La Bible dit que vous pouvez tout faire par le Christ qui vous fortifie. Vous pouvez continuer à garder la foi si seulement vous faites cela avec le Christ Jésus. Il est la lumière au bout du tunnel. Il est là avec vous. Il n'a jamais été loin de vous, même dans vos jours les plus sombres. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne et cliquer sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas déjà fait. Aujourd'hui, Dieu vous rassure. Il ne vous abandonnera jamais. Il a un plan pour votre vie, rempli d'espoir et de joie. Ne laissez pas l'ennemi voler tout cela. Mais comment ce but trouvera-t-il son accomplissement alors que le monde entier semble être contre moi? Vous pouvez même vous demander pourquoi chaque pas que vous faites mène à une impasse. Il est normal d'avoir des questions, mais ces circonstances négatives ne changent pas qui est Dieu. Il voit tout ce qui vous arrive. Même dans ces moments terrifiants d'obscurité, il est là avec vous, vous tenant près de vous et vous protégeant des tempêtes de la vie. Vous ne le voyez peut-être pas, vous ne voyez peut-être même pas ses œuvres, mais cela ne change pas sa nature de Père aimant qui n'abandonne jamais les siens. Sa présence est un baume apaisant, et sa grâce est suffisante pour vous soutenir dans toute épreuve. Ainsi, même lorsque tout va mal, tendez la main par la foi et accrochez-vous à sa main, et vous verrez comment il vous guidera. Accrochez-vous à ses promesses et faites confiance à sa fidélité. Il est toujours avec vous, et son plan est plus grand que tous les défis auxquels vous pouvez être confrontés. Peu importe à quel point vous pensez que les choses sont terribles, elles ne sont pas déplacées. Dieu veille toujours à ce que chaque événement, circonstance et rencontre de votre vie soit conforme à ses plans pour vous. Le traitement injuste, la relation ratée, la trahison, tout cela est pour votre bien. Il n'a peut-être pas tout orchestré, mais il prévoit de tout renverser pour votre bien. Dans ces moments de désespoir, ne faites pas l'erreur de douter de Dieu ou de le remettre en question. Il n'est parti nulle part, il est là, à vos côtés. Vous ne pouvez peut-être pas le voir ou le sentir, mais il est en arrière-plan, travaillant en silence. Lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, il est facile de douter et de remettre en question la présence de Dieu dans votre vie. C'est alors que le diable vient semer l'incrédulité dans votre cœur. Vous commencez à vous demander si Dieu vous a abandonné ou s'il se soucie vraiment de vos difficultés. Mais, bien-aimés, vous devez toujours vous rappeler que ses plans pour vous ne sont pas définis par votre situation actuelle ou les difficultés auxquelles vous faites face, mais par l'espoir et la promesse de sa parole. De la même manière, les Israélites ont erré dans le désert pendant 40 ans, faisant face à différentes épreuves et adversités. Vous êtes également appelés à vivre votre part des saisons du désert. Il y aura des moments où vous vous sentirez seul et désespéré, brisé et découragé. Vous devez vous accrocher à votre foi sans vaciller, car c'est dans ces moments-là, lorsque le monde semble être contre vous, que Dieu vous façonne pour devenir la personne qu'il vous a créée pour être. Dans ces moments où vous sentez qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, rappelez-vous que Dieu combat toujours pour vous. Il marche devant vous, ouvrant une voie là où il semble qu'il n'y en ait pas. Il est allé de l'avant, préparant votre terre de Canaan et décorant vos bénédictions. S'il vous plaît, n'abandonnez pas, continuez à persévérer. Abandonner à ce stade est mortel. Continuez à vous accrocher, cher enfant de Dieu. Accrochez-vous à votre foi et faites confiance aux promesses de Dieu. Mais si vous insistez pour faire marche arrière ou envisagez d'autres alternatives parce que vous pensez que Dieu est trop tard ou que vous n'avez pas d'autre choix, souvenez-vous de ces 5 choses. Numéro 1. La parole de Dieu et son amour pour vous. La Bible, la parole inspirée de Dieu, est la première preuve de l'amour et de la fidélité de Dieu. Dès la création du monde, Dieu vous a créé avec tant d'amour à son image et à sa ressemblance.
Du premier au 6e jour de la création, Dieu n'a rien créé à son image à part l'homme. Il ne s'est pas arrêté là, il a donné à l'homme le souffle de vie. Maintenant, réfléchissez un instant à cela. Vous avez en vous l'image et la ressemblance de Dieu. Pourquoi vous abandonnerait-il? Imaginez-vous en tant que parent. Du moment où vous concevez un enfant jusqu'à l'âge adulte, vous éduquez cet enfant avec tant d'amour et vous le regardez grandir. Quoi qu'il arrive, lui tourner le dos sera très difficile. Il n'est pas étonnant que les gens disent toujours « Peu importe la maturité d'un enfant, votre amour parental pour lui ne s'affaiblit jamais. » N'est-ce pas? Si cela pouvait être la profondeur de l'amour d'un homme mortel, Romains 8, 31-35 dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Lorsque le monde est contre vous, tournez-vous vers la parole de Dieu pour être guidé et fortifié. La Bible contient d'innombrables histoires de personnes différentes qui ont fait face à des difficultés insurmontables, mais qui en sont sorties victorieuses grâce à leur confiance inébranlable en Dieu. Vous pouvez vous inspirer de David. Il a vaincu Goliath avec une seule pierre, soutenu par un cœur rempli de foi. Et qu'en est-il d'Esther? Elle a risqué sa vie pour sauver son peuple, tout en sachant que d'autres étaient contre elle. Elle a triomphé parce qu'elle avait la foi que Dieu la soutenait. Toutes ces histoires représentent l'espoir, la rédemption et le triomphe. Maintenant, posez-vous cette question. Votre foi en Dieu est-elle si grande? Ces histoires vous rappellent que Dieu est avec vous, même dans les moments difficiles, mais vous ne le saurez pas tant que vous ne vous serez pas plongé dans les Écritures. Vous découvrirez alors d'innombrables promesses faites par Dieu pour vous assurer de son soutien indéfectible. Cela ne signifie pas que personne ne se lèvera contre vous. Bien sûr, des gens se lèveront sûrement pour vous faire tomber, mais ils n'y parviendront jamais. La deuxième chose dont vous devez vous souvenir avant d'abandonner est la provision divine et la fidélité de Dieu. Pensez-vous que quelqu'un qui est contre vous vous donnera soudainement quelque chose du plus profond de son cœur? Bien sûr que non. La providence divine de Dieu vient d'un lieu d'amour authentique. Savez-vous pourquoi? Parce que son amour pour vous est infaillible, inconditionnel et illimité. Dans sa quête pour vous montrer combien il vous aime, il pourvoit à tous vos besoins. Vous n'avez peut-être pas tout en abondance, mais je peux vous garantir que vous avez juste assez pour chaque jour. C'est pourquoi vous remarquerez que même lorsque les hommes sont contre vous et que vous avez l'impression que personne ne se soucie de vous, Dieu continue à vous bénir de manière miraculeuse que vous ne pouvez pas expliquer. Si vous en doutez, regardez l'histoire des Israélites dans le désert. Ils étaient désespérés au milieu de nulle part, mais Dieu ne leur a jamais permis de mourir de faim, pas même un seul jour. Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Il leur a donné de la nourriture, de l'eau, une protection et bien plus encore. Vous trouverez d'innombrables récits de la fidélité de Dieu envers son peuple partout dans le monde. Le fait que vous soyez en vie, que vous respiriez et que vous puissiez marcher est un témoignage. Lorsque vous analysez ces témoignages, la foi devrait naître en vous. Lorsque vous entendez les histoires de guérison, de délivrance et de miracles d'autres personnes, l'espoir et l'encouragement devraient jaillir dans votre cœur, vous assurant que votre situation ne sera pas différente. Il y aura une issue pour vous. Si Dieu a pu rester fidèle aux enfants d'Israël, qui aimaient se plaindre et se plaindre, à combien plus forte raison pourvoir il à tous vos besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, lorsque vous êtes ferme dans la foi? C'est un signe que vous pouvez lui faire confiance, même face à l'adversité. Dieu peut transformer ses revers en tremplin vers votre destinée. Alors, quand les gens se retournent contre vous, regardez en arrière et voyez jusqu'où Dieu vous a amené, et vous verrez son œuvre. Alors, bien-aimés, qu'il intervienne maintenant ou plus tard, sachez qu'il fera concourir tout à votre bien. Numéro 3. Sa paix et sa joie. Pensez-vous qu'il soit facile de connaître la paix et la joie dans un monde chaotique? Pourtant, Dieu vous a donné cette paix gratuitement. Lorsque vous abandonnez vos problèmes et vos peurs à Dieu,
Il vous bénit d'une paix divine qui dépasse toute compréhension. Cette paix ne dépend pas de vos circonstances actuelles, mais de votre confiance en un Dieu aimant et puissant. Même lorsque le monde est contre vous, cette paix garde votre cœur et votre esprit et apaise vos angoisses. Il dit encore, même si 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, aucun d'eux ne te fera de mal. Quel grand Dieu! Irresponsable de rejeter tous ses bienfaits inestimables? Ésaïe 41, 10-14 dit, « Ne crains donc rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je te viens en aide. Je te soutiens de ma droite pleine de justice. Tous ceux qui sont en colère contre toi seront honteux et déshonorés. Ceux qui s'opposent à toi seront réduits à néant et périront. Si tu cherches tes ennemis, tu ne les trouveras pas. Ceux qui te font la guerre seront réduits à néant. » C'est Dieu qui parle. De quelle autre assurance avez-vous plus besoin que cela? Numéro 4, le don du Saint-Esprit. En tant que chrétien, vous êtes plus béni par la présence du Saint-Esprit, votre avocat, votre consolateur et votre guide. Lorsque vous faites face à l'opposition, le Saint-Esprit vous donne la sagesse nécessaire pour gérer différentes situations difficiles. Ce don du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est une autre preuve de la promesse de Dieu d'être toujours avec vous. Souvenez-vous que Jésus-Christ a promis à ses disciples que même s'il retournait vers son Père, il ne serait pas laissé seul face à l'opposition du monde. C'est ainsi que Dieu est intentionnel envers ses enfants, y compris vous. Son esprit demeure en vous et vous permet de surmonter les obstacles, d'endurer les épreuves et de marcher dans la victoire. La présence même du Saint-Esprit devrait vous rappeler que Dieu est pour vous, car son esprit ne peut pas être avec vous s'il n'est pas avec vous. Le Saint-Esprit vous donne du réconfort, des conseils et de la force pour faire face à différentes situations. Par exemple, le Saint-Esprit vous donne la capacité de comprendre la parole de Dieu et de dire sa vérité. Il vous donne également l'audace et le courage de tenir bon même face à l'opposition. Ne mettez pas en péril cette relation, bien-aimés. N'abandonnez pas Dieu. Enfin, la joie de la vie éternelle. Votre perspective sur la vie et l'éternité devrait vous encourager et vous rappeler que les oppositions sur terre sont temporaires. Votre consolation devrait provenir de la promesse de la vie éternelle avec votre Père aimant. Supposons que vous soyez conscient que ce monde n'est pas votre demeure. Vous serez davantage encouragé à persévérer, même lorsque les adversités vous sautent aux yeux. Vous devez garder les yeux fixés sur Jésus. N'oubliez pas qu'il a également fait face au rejet et à la persécution. C'est par sa souffrance et sa mort qu'il a vaincu le péché afin de vous accorder la vie éternelle. Jésus est l'exemple ultime de persévérance et de fidélité. Bien-aimés, quand tout semble s'écrouler, rappelez-vous l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave sans réfléchir. Comme si cela ne suffisait pas, dans la maison de Potiphar, il a été accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait. En conséquence, il a été emprisonné pendant des années. Au milieu de tout cela, Joseph est resté fidèle à Dieu. À travers tout cela, il n'a jamais perdu de vue la présence de Dieu dans sa vie, et en 24 heures, Dieu a changé son histoire. Dieu l'a catapulté pour devenir un dirigeant puissant qui a sauvé une nation entière de la famine. L'histoire de Joseph vous montre que chaque revers auquel vous faites face est une opportunité pour Dieu de montrer sa puissance rédemptrice dans votre vie. Exode 14h14 dit « L'Éternel combattra pour vous, vous n'avez qu'à vous taire ». Dans un monde qui s'oppose souvent aux croyances et aux valeurs chrétiennes, il est crucial de se rappeler que Dieu est toujours à vos côtés. Lorsque vous commencez à vous sentir abandonné et mis à l'écart, n'ayez pas peur. Au lieu de cela, plongez-vous dans la parole de Dieu et faites de la prière votre style de vie. De cette façon, Dieu ouvrira vos yeux pour voir et comprendre que peu importe les défis, il est avec vous et ne vous abandonnera jamais. Romains 8, 37-39 dit « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Méditez sur ce passage pendant un moment. Assez de larmes, d'inquiétude et de déception. Votre vie n'a pas été comme vous l'aviez imaginé. Dieu sait que vous avez perdu tout ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Bien sûr, il en est conscient, mais refusez de laisser le découragement obscurcir votre cœur. N'acceptez pas la défaite. Vous pourriez tomber à terre, mais n'abandonnez jamais. Au lieu de cela, choisissez de rester debout malgré les découragements. Lorsque vous essayez d'ouvrir une porte qui ne s'ouvre pas, essayez la suivante. Il est trop tôt pour abandonner, Dieu est toujours là. Il marche toujours à vos côtés. Vous pouvez vous élever au-dessus de l'opposition du monde et continuer votre voyage avec force, courage et foi. Mais si vous laissez l'opposition du monde vous peser, vous passerez à côté du plan de Dieu. Chaque épreuve que vous rencontrez est une opportunité de croissance et de transformation. Le monde essaiera sans aucun doute de vous briser, mais il ne peut pas éclipser la présence directrice de Dieu dans votre vie. Alors, gardez la foi, cher ami. Dieu est toujours avec vous, même lorsque le monde est contre vous. Prions. Cher Père aimant, Créateur du ciel et de la terre, je révère ton saint nom parce que toi seul es Dieu. J'apprécie ta seigneurie sur ma vie. Je te remercie pour le don de la vie, de la provision, de la protection et de la préservation. Merci de ne jamais permettre que les plans du diable pour ma vie réussissent. Que ton nom soit béni à jamais. Merci pour ma famille et mes proches. Je suis reconnaissant pour toutes les personnes merveilleuses dont tu m'as béni. Je ne peux pas te remercier assez. Merci de m'avoir donné la sagesse divine pour gérer les problèmes de ma vie. J'exalte ton nom pour toujours. Père miséricordieux, je viens devant toi avec humilité, avec un cœur sincère, et je te demande pardon pour tout ce que j'ai péché et manqué à ta gloire, que ce soit dans mes pensées, mes paroles ou mes actions. S'il te plaît, aie pitié de moi, purifie-moi et rends-moi digne de te contempler. Merci de m'avoir pardonné, Dieu toujours juste. Je te remercie pour les merveilleux plans que tu as pour moi, ceux que tu m'as montrés et ceux que je n'ai pas encore connus. Seigneur, tu vois au-delà du physique. Je sais que tu peux voir mon cœur et tu vois combien je désire te plaire. J'avoue que ce n'est pas facile, c'est encore pire avec toute l'opposition sous différents angles. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la grâce de surmonter toute l'opposition du monde. Ta parole dit que par la force personne ne prévaudra. Cher Seigneur, ma force ne peut pas me porter, mais tu es mon soutien. Protège-moi et soutiens-moi dans ce monde. Je ne veux pas être trop à l'aise ici parce que je sais que ce monde n'est pas ma maison. Je dépose mes fardeaux et mes défis à tes pieds. Je te présente ma santé, s'il te plaît, répare-moi, Seigneur. Pour chaque anomalie dans mon système corporel, effectue ta chirurgie sur moi et remplace chaque partie usée. Père, tu connais les désirs de mon cœur. Corrige tout ce qui m'empêche de te servir de la bonne manière. Mon Père et mon Dieu, je ne suis rien sans toi, mais je sais qu'avec toi dans ma vie, je n'ai rien à craindre. Je déclare ma vie libre de tout souci. Je suis libre de toutes les afflictions du diable. Toute forme d'esclavage que je vis, je reçois la liberté à partir de maintenant. Mon corps est ton temple. À partir d'aujourd'hui, je ne porte que les choses qui glorifient ton nom. Ma parole et mes pensées sont désormais purifiées. Ma vie te glorifiera et je vivrai pour louer ton nom pour toujours. Par-dessus tout, Seigneur gracieux, aide-moi à fixer mon regard sur toi. Quoi que je fasse, que le ciel soit mon objectif, et lorsque l'appel sera terminé, je serai parmi ceux qui régneront avec toi. Merci, Seigneur, de m'avoir entendu et de m'avoir répondu. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à laisser un commentaire et à vous abonner à cette chaîne.